Pas de révolution dans la lutte contre le risque requin. La ministre des Outre-mer a annoncé 8 initiatives, dont l'intensification de la pêche au requin dans la réserve marine. Nous serons en direct avec Fabien Métayer, le directeur de la réserve, dans ce journal. Georges-Paul Angevin qui a pris la mesure du dossier en vivant une matinée très tendue. Était attendu. Aujourd'hui, la ministre des Outre-mer s'est attaquée au dossier brûlant du risque requin dans l'île. Ce matin, en sous-préfecture de Saint-Paul, Georges-Paul Angevin s'est assise à table avec tous les acteurs du risque requin, associations écologiques, associations favorables à l'intensification de l'effort de pêche, scientifiques, réserves marines, représentants des mairies et des collectivités, parents de victimes. L'objectif, prendre la mesure du problème. La matinée a été mouvementée pour la ministre. L'ambiance était électrique en marge de cette rencontre en sous-préfecture et encore plus lors de la sortie en mer organisée devant le spot de surf de Saint-Gilles. Georges-Paul Angevin a pu observer la simulation de 2 dispositifs de protection, la surveillance des vigies-requins d'une part et la pêche au drumline de Cap-Requin d'autre part. Un échange tendu a eu lieu à bord entre la ministre et la vice-présidente de la région. Reportage Jean-Marc Seguin. Est-ce que tu as des enfants? Tu aimes les enfants? Ambiance tendue aux abords de la sous-préfecture. Quelques partisans de l'effort de pêche, tenus au loin, tentent de se manifester. Et petite altercation entre un protecteur de requins et un protecteur d'enfants. Bon, écoutez, vous avez monopolisé la parole pendant des années. Depuis 3 ans, vous avez toujours les mêmes personnes qui s'expriment. La grande majorité des gens qui souhaiteraient s'exprimer ne sont pas là aujourd'hui. Il y a des centaines de réunionnais qui ont monté des pages, qui ont monté leur page Facebook, qui ont reçu des milliers de j'aime, beaucoup plus que toutes ces associations-là, et ceux-là ne sont pas présents aujourd'hui. Arrivée de la ministre au port de Saint-Gilles pour une courte balade en mer, mais le bateau n'a pas appareillé, que le ton monte vite également entre l'État et la région. Et si vous pensez que la vie de l'ANSES est trop contraignant, peut-être que vous pouvez participer avec nous à la discussion à ce sujet et peut-être faire valoir des arguments auprès de l'ANSES. Peut-être, depuis 2011 nous participons aux discussions et depuis 2011 on estime en effet qu'il faut une pêche de régulation et aujourd'hui ce qui entrave particulièrement la régulation des populations de bulldogs et de tigres, c'est l'interdiction de commercialisation. Je pense que le dispositif... Ça c'est ce que je viens de dire, mais le problème est le suivant, c'est que pour lever l'interdiction de commercialisation, il faudrait que vous puissiez conjuguer vos efforts avec les nôtres. Le directeur du cabinet de la ministre nous empêchera de filmer la suite, excepté la simulation du plan Vigie-requin, des apnéistes protégeant les surfeurs avec sirènes et fumigènes en cas d'observation de requins. La ministre a pu ensuite s'approcher des drumlines de Cap-Requin. À bord, des pêcheurs étaient bien présents, mais ils se plaignent d'avoir été quelque peu tenus à l'écart. Elle est très occupée, elle est très sollicitée, donc j'ai un peu l'impression qu'on essaye chacun essaye de faire avancer son ticket gagnant, soi-disant. Et voilà, je regrette un peu sur un problème de cette ampleur à La Réunion, avec tant de drames humains, qu'elle ne soit pas restée un petit peu plus longtemps. Un autre dispositif impressionnant, celui de la sécurité à Saint-Gilles. Le retour de la ministre vers Saint-Paul a été légèrement perturbé par quelques slogans de manifestants. Arrêtez le massacre et rendez-nous la mer. Malgré les tensions palpables, il n'y a pas eu de révolution. La ministre des Outre-mer a annoncé au terme de cette matinée quelque peu tourmentée 8 initiatives destinées à accélérer et à étendre la mise en œuvre du plan de réduction du risque requin. Elle a notamment confirmé l'intensification de la pêche ciblée, même dans la réserve marine. Alors que faut-il retenir? Le point avec Jean-Régis Ramsamy et Rodolphe Ozanne. Pour montrer que l'État a pris la mesure du problème requin, la dotation pour le plan de lutte passe de 650 000 € à 1 million d'euros. D'ici 2020, cela fera 6 millions d'euros. Georges-Paul Angevin annonce une montée en charge de la pêche aux bulldogs et aux tigres. C'est d'accroître le nombre de requins, tigres et bulldogs qui vont être pêchés. Donc il est hors de question, évidemment, d'imaginer que dans une île au milieu de l'océan, on puisse éradiquer les requins. Mais il est clair que si on augmente les captures, eh bien, c'est une manière aussi d'insécuriser ces animaux et de faire en sorte que peut-être ils s'approchent moins des côtes. Alors, ces captures de requins seront évidemment confiées à des professionnels. Désormais, il n'y a plus de tabou. Dans une certaine mesure, il sera possible de ponctionner un certain nombre de requins
dans la réserve marine. Il est tout à fait possible, et on va faire en sorte qu'il y ait une pêche aussi des requins tigres et bulldogs dans la réserve. Mais cela de la même manière qu'ailleurs, c'est-à-dire avec des professionnels, mais on ne va pas rouvrir d'une manière inconsidérée la pêche sous-marine dans la réserve, parce qu'il nous est dit que ça serait à l'encontre du but recherché dans la réserve, qui est une sécurisation des milieux marins autonomes. Ce plan, qui se veut transversal, concerne également la sécurité sur les sites de baignade. Les vigies requins et les autres filets de protection sont appelés à se généraliser de Saint-Paul à Saint-Pierre. L'objectif est de développer ces barrières physiques, tant dans d'autres communes. On a vu le maire de Trois-Bassins, Saint-Pierre-Saint-Leu, en plus de ce que se fait à Saint-Paul. Il faut continuer à encourager la recherche pour que nous puissions comprendre à moyen terme comment fonctionnent ces animaux et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé, si vous voulez, dans l'environnement de la Réunion, qui peut expliquer qu'ils se soient ainsi rapprochés. Puisque chacun semble avoir quelque chose à dire sur la crise requin, un centre de ressources et d'appui est annoncé. Serait-on à l'aube d'un plan stratégique pour améliorer les rapports entre l'homme et les requins? Après les divers drames, il convient de rester prudent. Une des mesures phares, on l'a compris, c'est l'intensification de la pêche autorisée dans les zones de protection renforcée, donc à l'intérieur de la réserve marine. En direct avec nous ce soir, Fabien Métayer, le directeur de la réserve marine. Bonsoir Fabien Métayer, merci d'être avec nous ce soir. Quelle est votre réaction à l'annonce de cette mesure de la ministre des Outre-mer de la pêche autorisée dans la réserve marine ? Écoutez, moi j'ai participé ce matin à la table ronde. La ministre a écouté longuement l'ensemble des acteurs qui ont demandé une seule chose, c'est que les attaques cessent, que ces drames des personnes du territoire cessent et qu'on trouve des solutions, qu'on accélère. Je rappelle simplement que la pêche des requins tigres et bulldogs est déjà autorisée dans 83% du périmètre de la réserve marine. Le requin n'est pas un animal protégé, à l'inverse du corail. Qu'est-ce qui va changer alors aujourd'hui dans la réserve marine ? Ce qui va changer, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une intensification, c'est-à-dire une vraie volonté d'aller pêcher un peu plus de bulldogs et de tigres. Mais encore une fois, l'objectif pour nous, c'est de sécuriser. Je rappelle que sur 45 km de côte, il y a 2 km qui sont impactés et c'est ça qu'il faut sécuriser. C'est pour ça qu'on travaille avec les collectivités locales, notamment avec Saint-Paul. Voilà, c'est ça qu'on veut tous. Et les règles de la réserve marine ne seront pas changées, il n'y aura pas de modification d'autorisation? Non, il n'y a pas de modification réglementaire. En revanche, il y a un petit soulagement aussi du côté de la réserve marine parce que on a souhaité, certains nous disent que la réserve marine est directement liée aux attaques de requins. Il y a un mouvement très fort, localement, nationalement, qui s'est levé, une majorité silencieuse qui a pris la parole. Des pétitions se sont dressées, on a reçu énormément de soutien et je tiens à remercier les femmes et les hommes qui sont venus nous soutenir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'apaisement concernant ce risque requin, cette crise ? Il le faut. Vous savez, c'est un drame. Il y a beaucoup d'émotions et on ne peut pas se mettre à la place des personnes qui ont perdu des amis, des parents. C'est terrible. Maintenant, il faut qu'intelligemment on dialogue, qu'on trouve des solutions. Et moi, je demande l'apaisement effectivement, et je regrette parfois certains soubresauts. Merci beaucoup Fabien Métayer pour votre réaction. Je rappelle que vous êtes le directeur de la réserve marine. Merci. Merci. Les acteurs du tourisme, eux, ont remis une motion au directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer. Les professionnels alertent l'État, les collectivités locales et tous les élus de la Réunion sur l'impérieuse, je cite, nécessité de mettre en œuvre aujourd'hui des mesures d'extrême urgence pour agir positivement sur l'ensemble du secteur touristique.